Un homme construisit un immeuble sur un cimetière, pensant pouvoir mener une belle vie avec sa femme. Mais il découvrit que l'appartement était habité par 3 Ikai. Ces créatures prenaient plaisir à effrayer les humains pour s'amuser. Dès que la nuit tombait, elles s'infiltraient dans les chambres des locataires et les terrorisaient au point qu'ils n'arrivaient plus à dormir. Les résidents finirent tous par déménager. L'immeuble se retrouva avec la réputation d'être une maison hantée et plus aucun locataire ne voulait s'y installer. L'homme fit appel à un sorcier pour chasser les Ikai, mais celui-ci n'était qu'un charlatan. Il se contenta d'agiter les bras dans tous les sens dans la pièce en prétendant avoir expulsé les créatures, sans se douter qu'elles l'entouraient. N'ayant pas d'autre solution, l'homme se tourna vers Kitar, l'exorciste de Ikai. En un clin d'œil, Kitar terrassa les créatures qui se mirent à pleurer en se serrant les unes contre les autres. En réalité, elles vivaient ici depuis leur naissance. C'étaient les humains qui avaient envahi leur territoire, et maintenant on voulait encore les chasser. Apprenant la vérité, le couple décida de laisser les Ikai continuer à habiter là. Dès lors, les créatures restèrent dans l'ombre et se cachaient dès qu'un humain apparaissait. Humains et Ikai cohabitaient harmonieusement, et le couple eut même une fille. Jusqu'à ce qu'un énorme fracas vienne troubler cette tranquillité. Un promoteur immobilier véreux avait jeté son dévolu sur ce terrain et voulait transformer cet immeuble en logements commerciaux. Mais l'homme refusait de vendre sa propriété. Quand le promoteur l'apprit, il fonça délibérément en voiture dans la porte de l'immeuble et menaça même leur fille. L'homme n'eut d'autre choix que de céder. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette nuit-là, les Ikai rendirent visite au promoteur. Ils déployèrent toute leur énergie pour lui flanquer une peur bleue, si bien qu'il n'osa plus jamais s'en prendre à l'immeuble. Dès lors, humains et Ikai vécurent en encore meilleure harmonie. Cependant, la vie humaine reste éphémère. Quelques décennies plus tard, le couple propriétaire avait quitté ce monde depuis longtemps, et la maison était passée entre les mains de leur fille Natsumi. Les Ikai avaient également disparu depuis longtemps. Comme l'immeuble était abandonné depuis des années, Natsumi, poussée par son petit ami, décida de vendre cette vieille baraque pour financer leur mariage. Mais à peine eut-elle remis l'acte de propriété à son copain que celui-ci révéla sa vraie nature. Il s'avéra que cet homme était le descendant du promoteur d'autrefois. Il s'était rapproché de Natsumi uniquement pour l'arnaquer et lui faire vendre la maison. Le petit ami venait de finir de se moquer d'elle et s'apprêtait à partir quand les 3 Ikai apparurent derrière lui. C'est alors qu'il comprit pourquoi son grand-père n'avait jamais réussi à mettre la main sur cet immeuble. Bien que leur apparence soit repoussante, les Ikai ont un cœur plus beau que celui des humains. Finalement, Natsumi ne vendit pas la maison et laissa les Ikai y habiter gratuitement, faisant de ce lieu un véritable appartement des Ikai.